Question de Aurore. J'ai bientôt 20 ans, je me sens perdu, sans avenir, je n'aime pas ce que je fais dans la vie. Mes études ne me font pas rêver, je suis très seul globalement. Cela m'angoisse de ne pas savoir ce que demain sera fait. Quand cette situation évoluera, savez-vous quand cela va changer ? Tu penses qu'elle parle de la situation globale ou est-ce ouais, ok, donc je pense que ok. Elle parle de la situation, je pense que c'est lié aujourd'hui à la situation mondiale, tu vois, le confinement, etc. Est-ce que je comprends si elle est très très seule ? Je vois ça. Tu ressens ça comme ça, toi ? Oui, c'est comme ça que je le ressens. Ok. Mais pour le coup, comme c'est vraiment lié à son énergie, peut-être que je te laisse te connecter. C'est marrant, ça me renvoie un peu sur la question du nouveau-né que nous avons abordé un peu plus tôt, la question de chat. Tu vois, en fait, Aurore, bah, t'as 20 ans, tu m'as l'air d'être déjà bien ouverte. En fait, t'es déjà en train de comprendre que, en fait, tu t'es fait avoir et que t'es arrivé sur cette terre et que, en fait, on t'a formaté, moulé et on a voulu faire d'Aurore, en fait, un individu qui n'est pas Aurore, en fait. Et Aurore, là, le fait de se retrouver seule, isolée, elle se sent pas bien parce qu'en fait, elle a en face d'elle, en fait, la réalité. C'est-à-dire que elle n'est pas, en fait, ce que elle n'est pas ce que là où elle en est aujourd'hui. Je sais pas, est-ce que c'est clair ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, tu arrives à un point, en fait, qui est une espèce de tournant où en fait tu fais miroir et tu te dis ah mais en fait moi ça j'en veux pas en fait. Moi je ne veux pas jouer à votre jeu. C'est bon, j'ai compris en fait. Je me suis fait balader. Maintenant ça là m'intéresse pas. Et il y a un truc aussi effectivement tu vois et du coup en fait t'as peur et on en arrive après, c'est que du coup, t'es vraiment à ce tournant-là ou au rond-point, tu vois, où en fait, du coup, t'as le doute. Tu ne sais absolument pas ce que demain sera fait, donc tu ne sais pas ce qu'il faut faire, en fait. C'est-à-dire que tu vois, en fait, tu te rends compte que tu t'es fait piéger, et en même temps, tu as besoin qu'on te montre un chemin pour y aller, tu vois. C'est en fait, tu, tu te rends compte que le système ne te convient pas, et d'un autre côté, tu as presque besoin du système pour qu'il t'indique un chemin. Tu vois ? Et en fait, la situation, toi, tu vois, tu aurais envie, en fait, que moi ou Stéphane, on te dise là où il faut que tu ailles, etc. C'est normal parce que tu es jeune, je comprends la question, Aurore. Mais tu vois, en fait, encore une fois, il n'y a que toi qui sais, en fait, ce que tu es. Et il n'y a que toi qui sais, au fond de toi, là où il faut que tu ailles. Et du coup, le fait que tu sois globalement seul, il faut que tu en tires un avantage. Il faut que tu le mettes à ton profit, ça. Et donc, je t'inviterais vraiment à rentrer vraiment en toi pendant cette période où tu es globalement seul, parce que c'est les meilleurs moments pour pouvoir on va dire rentrer en introspection, mais toi vraiment pour aller tu vois, moi ça me renvoie tout de suite, moi j'irais voir tu jouais à quoi quand t'étais petite fille, quand t'avais 5, 6, 7, 8 ans, c'était quoi tes jeux préférés, tu vois, essaye de retourner dans les moments dans lesquels tu étais encore pas formaté ou peu formaté. Essaye de te rappeler de tout ça. Essaye de pose-toi, ferme les yeux et replonge-toi, gamine. Les choses qui te faisaient vibrer, des petites émotions que tu vas voir, qu'il va y avoir des choses qui vont remonter en fait à la surface et ça va t'aider. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, tu vois, il y a vraiment la notion de direction. Plus que quand ça va changer en fait. Moi je t'amènerais plutôt sur cette notion de direction et en fait la direction tu vas la trouver mais en allant dans toi, ça va tu vas te rendre compte que tu auras choisi la direction tu t'en rendras même pas compte en fait que tu auras pris une direction, juste tu auras suivi ton intérieur parce que à la réponse
à la question « Savez-vous quand cela va changer ?» Non, mais en tout cas, je peux te dire que c'est pas maintenant. Donc, à mon avis, reste seul et rentre à l'intérieur de toi et tu vas voir que tes angoisses vont se dissiper quand tu vas rentrer à l'intérieur. T'es trop sur l'extérieur, en fait. Là, t'es trop sur l'extérieur. Il faut que tu rentres à l'intérieur de toi, là. Tes pensées, t'es tout le temps barré dans tes pensées, dans tes projections. En fait, tu vis presque plus dans ton corps, tu vois. Donc, il y a vraiment une nécessité de revenir. Et c'est normal, Aurore, que tu as 20 ans. À 20 ans, on est en train de te priver ta jeunesse. Les mecs qui sont censés te proposer un cadre de vie, entre guillemets, dans un pays... en fait, aujourd'hui, ils te proposent absolument rien. Ils sont juste en train de te voler ta jeunesse. Donc, moi, rien que pour ça, j'ai déjà... tu vois, ça me noue la gorge pour toi, quoi. Tu vois, parce que moi, je me dis, à 20 ans... mon Dieu, que j'étais libre, quoi. Et là, moi, je sens déjà à 20 ans, tu as déjà des symptômes de quelqu'un qu'en a 30 ou 35 ou 40 qui se pose des questions, tu vois. Et en fait, à 20 ans, t'as juste besoin d'aller boire des coups avec tes potes et faire des conneries. Et puis voilà, quoi. Tu vois, t'as pas grand-chose d'autre à faire. Et puis aller un peu à l'école parce qu'il faut quand même y aller. Mais bon, tu vois. Et ça me fait, elle me fait mal en fait. Ta question, elle me touche vraiment en fait. Ouais. Et je pense que t'es quelqu'un de touchante en plus, donc tu vois, ça me fait double dose. J'ai l'impression d'avoir une petite sœur, quoi, tu vois, ça me fait bizarre, voilà. Stéphane, je te laisse te reprendre la main, puis je reviendrai si besoin. Ouais. Aurore, je vais répéter ce que Cédric a dit parce que j'ai la même approche. Déjà, c'est vrai que ta question, elle fait mal parce qu'en fait, on n'est pas là pour te raconter des histoires. On est dans la mouise et on n'est pas prêt de s'en sortir. Donc, ce qui te fait mal, c'est que tu es lucide. Voilà. Ouais, c'est ça. Et que t'as pas attendu, comme vient de dire Cédric, d'avoir 40 ans pour commencer à te poser des questions sur la vie, sur le système et sur ce qu'on te vend comme le bonheur, quoi, le pseudo-bonheur. T'as déjà bien compris que le jeu était déjà pipé à la base et que là, en plus, ça dégénère à vitesse grand V. Donc, de par ta lucidité et ton intelligence, pour le coup, t'as bien compris que la situation était quand même... la vie, elle allait être compliquée, quoi, pour beaucoup de gens, et dont toi. Surtout des gens qui voient bien ce qui se passe, qui sont pas dans le déni ou dans l'aveuglement. Donc du coup, je vais répéter ce qu'a dit Cédric, parce que c'est exactement ce que j'allais te dire, en fait. Ce mouvement que tu peux pas faire vers l'extérieur, parce que l'extérieur est hostile, on va dire ça comme ça, eh bien, écoute, fais-le vers l'intérieur. De l'autre côté, change le sens. Parce que là, pour le coup, si tu n'as aucune prise sur l'extérieur, ce qui est le cas, t'as quand même le pouvoir sur toi, et là, je pense que c'est le moment, pour le coup, idéal pour entamer une reconnexion envers toi, quoi. Et pour aller, oui, c'est ça, pour ne plus attendre ton bonheur de l'extérieur, parce que ça n'arrivera pas de l'extérieur, et encore moins maintenant, ça n'a jamais été le cas, mais encore moins maintenant. Donc, si tu as envie de quand même vivre une vie qui soit pas totalement déprimante et triste et lourde, eh bien, il n'y a qu'en allant de l'autre côté, au fond de toi, que tu vas réussir à respirer, quoi, et à retrouver de la lumière, parce que là, effectivement, on est dans l'obscurité, hein, faut être clair. Après, une fois que tu as entamé cette démarche de retour vers toi et du coup de clarification sur ce que tu es, ce que tu attends, rien ne t'empêche d'essayer de poser des actes, donc dans le concret non plus. C'est-à-dire que tu peux très bien essayer de te rapprocher pardon, je suis fatigué, de gens qui partagent un petit peu la même vision que toi. Je pense qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sont tout à fait lucides sur les situations. Et qui ont bien compris que là on est dans une impasse, et que ceux qui sont censés nous en sortir, c'est peut-être pas forcément leur première motivation, tu vois, de rendre les gens heureux. Donc ça peut être dans des communautés, ça peut être je sais pas, tout un tas d'activités où tu vas pouvoir discuter avec des gens qui partagent la même énergie que toi, et là tu te sentiras certainement moins seul. Mais en tout cas, le point de départ, c'est de faire un deuil sur l'extérieur
en l'état, en tout cas des choses. Ouais. N'attends pas que l'extérieur t'apporte la lumière et le bonheur. Surtout que, encore une fois, tu serais formaté, moulé et finalement plutôt comment dire, molle par rapport à la situation. Il n'y aura pas de souci, mais là c'est pas le cas, donc tu vas te faire mal en permanence, quoi. Donc retourne vers toi, retourne à l'intérieur. Voilà, je vais réussir à sortir, pas trop radoter. Reconnecte-toi à toi, médite, fais ce que tu veux, et derrière ça, entame aussi des démarches purement factuelles, dans le concret, dans la matière, pour essayer de te mettre en contact avec des gens qui pensent comme toi, quoi. Et puis il y aura bien un moment où tu rencontreras des gens en vrai et vous aurez peut-être des projets en commun que tu ne soupçonnes pas encore aujourd'hui qui te permettront peut-être de te sentir mieux à l'avenir. Bon, là j'extrapole bien sûr, hein, mais c'est pour t'expliquer que il y a quand même de l'espoir, quoi. Ne sois pas totalement défaitiste et dis-toi que c'est foutu, non. Même si c'est compliqué avec la situation, il y a des portes de sortie qui sont à l'intérieur et qui pourront t'amener peut-être vers des choses plus concrètes par la suite. Mais fais un travail interne. Merde, fais un travail d'introspection, de méditation et essaie de trouver la lumière en toi parce qu'elle est là. Faut juste essayer de la trouver, quoi. Bon, allez, j'arrête parce que là je radote, je sens que je suis fatigué. Écoute, Aurore, je pense que Aurore, c'est un joli prénom aussi pour voir le jour qui va bientôt pointer à l'avenir. Voilà, j'arrête. Et oui. Et oui. Non, mais c'est ça. Non, ce qui est intéressant, hein, Stéphane, tu l'as très bien décrit, c'est de faire le mouvement en fait intérieur et en même temps ou juste après, mais de faire une ouverture vers l'extérieur sur des domaines. L'intérieur va te permettre en fait d'amener quelques directions, quelques pistes sur des choses en fait qui sont en accord avec toi, avec ce que t'es, avec des vibrations, et ça va te permettre. Et du coup, tu vois, tout de suite, Stéphane, lui, il l'a pris de l'intérieur et tout de suite, en fait, il l'a réouvert et vers l'extérieur, en fait. Et tu vois, c'est comme ça, en fait, que tu évites de te tromper. C'est-à-dire que tu vas à l'intérieur, tu vas trouver des éléments et tout de suite, tu amènes dans la matière. Donc là, en essayant de rencontrer des gens, en essayant de, tu vois, je sais pas, il y a des choses qui vont débarquer chez toi et ça, tout de suite, tu essayes de réouvrir et d'aller le proposer en fait à l'univers. Et si tu veux, en fait, t'es là pour faire ce job-là tout le temps en fait. Tu vois, parce que d'aller dans toi et d'apprendre plein de trucs sur toi et de rester chez toi sur ton canapé en fait, où tu vois entre guillemets, en fait, il y a pas, ok, oui bon bah tu vas te connaître un peu plus. Après bon, peut-être que tu vas être un être, tu vois, l'avantage, le plaisir, il est quand même à un moment donné, c'est le partage quoi. Et du coup, ça va te nourrir, ça va te permettre de rebondir, ça va t'ouvrir des plein de choses quoi. Donc c'est en ça en fait où il y a quand même des choses positives, si tu veux. C'est même hyper positif. C'est que si toi, tu fais cette démarche-là, derrière, tu vas avoir des portes et des chemins qui vont s'ouvrir dans tous les sens. Et comme je te dis, tu n'auras même pas besoin de savoir sur quel chemin il faut aller parce que tu seras déjà sur ton chemin, tu vois. La question se posera même pas. Donc, tu seras dans un mouvement et à l'inverse de là où tu en es aujourd'hui, où tu es complètement statique, là tu seras sur un mouvement. Mais du coup, le mouvement, si tu veux, c'est pour ça qu'il faut aller dans toi. C'est en fait, tu sais, c'est comme les petites voitures pour les enfants, là, tu sais, que tu recharges, puis une fois que tu lâches, à friction, je crois que ça s'appelle. Et puis après, tu vois, ça roule tout seul. Et ben en fait, tu vois, souvent, ce mouvement vers soi, c'est cette espèce de friction en arrière, tu lâches, allez, et puis bah la vie t'emporte et puis après bah t'en as pour des années hein, parce que si t'as compris ce truc là, ça peut dérouler donc moi je suis pas du tout inquiet pour toi. L'image, en fait l'idée c'est ça, c'est de faire le plein d'énergie en allant vers toi et une fois que t'es chargé, repars vers l'extérieur quoi. Voilà et là pour le coup t'es équipé, t'es pas en mode défaitiste pour avancer. Voilà donc c'est une très bonne image effectivement le coup des petites voitures. Tu vois, ouais, c'est moi souvent j'utilise, tu sais, où je me dis, je t'ai déjà dit Stéphane, moi j'ai eu besoin par exemple dans ma vie de m'écraser vraiment, dire de chuter et de m'éclater. Et en fait de m'éclater, si tu veux, aujourd'hui je vis encore sur le rebond de mon
mon drame, on va dire, tu vois, alors ça peut être des burn-out chez des gens, ça peut être, je sais pas, des tentatives de suicide chez d'autres, ça peut être des choses vraiment très très lourdes. Mais tu vois, il y a des personnes qui ont besoin de passer par des zones en fait très 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 vertigineuses pour pouvoir en fait prendre leur impulsion en fait, tu vois, leur friction. Pas tous, hein. C'est des profils bien particuliers dont je fais partie, mais tu vois, du coup, t'as ton mal-être actuel et ton angoisse actuelle, elle peut être la friction de la petite voiture. Ça peut être le moment qui te fait prendre conscience que il suffit juste de tirer un petit coup en arrière et après ça déroule, quoi. Donc y a rien de négatif ou de péjoratif dans ce que tu es en train de vivre. Et j'ai juste un dernier truc à te dire. En fait, moi du coup ça m'a envoyé tout à l'heure, c'est en train de me revenir sur le besoin de répondre aux attentes des parents. Moi, j'ai eu un gros truc comme ça qui est arrivé, Stéphane, quand tu as pris la parole et que tu as commencé à développer. J'ai vraiment eu ce truc-là de, tu vois, cette trouille bleue que tu as à 20 ans. Tu sais, à 20 ans, t'es pas encore trop affirmé, tu sors de l'adolescence, mais en fait, financièrement, tu dépends encore des parents. Tu as, pour le coup, l'impression de devoir leur rendre des choses. Et je voulais juste te dire que tes parents, en fait, bien évidemment, ils ont des idées... ils ont des envies pour toi, mais ce qu'ils veulent juste en fait, c'est que tu sois heureuse. Donc en fait, ils s'en tapent que tu sois pas l'avocate ou le médecin ou tu vois, eux ce qu'ils veulent juste en fait, c'est que tu sois heureuse. Et en fait, si t'es bien dans ta tronche, si tu veux, tes parents, pour eux, ils auront réussi, quoi. Tu vois, c'est le plus beau cadeau que tu peux leur faire. Donc sois libre et heureuse. Et à mon avis, ça devrait leur parler, quoi. Tu vois. Donc il y a un truc comme ça. Ne crois pas que tu dois quoi que ce soit à tes parents. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Mais ouais. Bien sûr. Ouais, j'ai envie de te le dire en fait. J'ai envie de te le dire à toi, ça va te faire du bien. C'est récurrent de beaucoup de gens qui ont du mal à vivre dans leur vie d'adulte, c'est qu'il y a souvent, comment dire, la culpabilité ou souvent un sentiment d'indignité de ne pas avoir répondu aux attentes des parents, justement. Donc dis-leur merde aussi de temps en temps aux attentes. Alors si c'est pas le cas, désolé, mais je dis ça de manière générale. C'est pas parce que c'est votre père, votre mère que vous n'avez pas le droit de leur dire d'aller donner leurs conseils ailleurs. Voilà. Bon, allez, je vais pas dériver trop. Ouais, parce qu'on pourrait partir sur une thématique parentalité qui serait très intéressante d'ailleurs. Mais ça va nous retomber dessus. Hein, donc, ouais. Juste parce que ça me fait penser à Khalil Gibran, le prophète, le livre où il y a dedans une phrase qui dit en gros vous faites une erreur, vos enfants ne vous appartiennent pas, vous appartenez à vos enfants. Et moi, j'ai pas compris cette phrase en fait. Et quand j'ai eu un enfant, je me rends compte en fait que en fait je lui appartiens en fait parce qu'il fait ce qu'il veut en fait. Tu vois, je lui appartiens. Mais en aucun cas. Tu vois, tu confirmes. Hein. Donc c'est toi en fait qui possède tes parents. Voilà, c'est pas l'inverse. Donc même si ils te payent un loyer tous les mois, même s'ils te mettent dans des super conditions, ben n'empêche que c'est toi la proprio en fait. Voilà. Donc détends-toi là-dessus, Aurore, et on t'embrasse. Bon courage, Aurore. Salut. Salut, Aurore. Ciao.